Alors, est-ce que vous êtes là un dimanche après-midi à 15h30? Je ne sais pas. Je ne te trouve pas. Mais si, Davina, ça y est, j'y suis sur la page de Beloved Be Happy. J'y suis. Ah ben, qu'est-ce que ça fait là? Non, il faut que j'ai de la lumière là. Hein, voilà. Ben si, je suis là. Je suis sur Beloved Be Happy en direct. Je viens juste de me brancher. Donc, je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas où vous êtes. J'attends un petit peu que tout le monde se branche. Ah, ben voilà. Je ne sais pas qui est là, mais il y en a au moins une ou un, je ne sais pas. De toute façon, ouais, salut. Alors, attendez, parce qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu particulier. Alors je mets mes petites pages pour pouvoir vous lire des choses. Voilà, on va attendre un petit peu. J'espère que encore une bonne année à tout le monde, 2019. Voilà, salut. Bon, oui, voilà, Davina. Ben, tu vois que je suis là. Je viens juste d'allumer le téléphone. Voilà, mais je vous ai préparé quelque chose. Hello, yes, Sophie, salut. Alors, je vous ai préparé un petit quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui. Je suis dans ma pièce de soins, vous voyez, avec des bouddhas partout et des couleurs orangées. Il fait un temps de chiottes, on va dire, à Bruxelles. Il est temps d'aller au soleil. Aujourd'hui, ça va être plus en fait une journée de prière plutôt que de méditation. Pourquoi? Vous le savez, c'est la nouvelle lune, on est le 6 janvier, n'est-ce pas? Donc c'est la nouvelle lune, mais surtout c'est la première nouvelle lune en fait de toute l'année. Donc déjà, un petit rappel, quand on fait des choses à la nouvelle lune, on met quand même des intentions pour un mois. Et là, je veux vous proposer quelque chose d'un petit peu particulier parce qu'on a l'occasion, en fait, aujourd'hui, avec les énergies de la journée. Attendez, je vais pousser mes petits livres, ils vont me servir après. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Namasté, oui, tous nos voeux de bonheur. Vous allez voir, on va y être dans le bonheur. Voyez, déjà, je vous montre, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Pour ceux encore qui ne connaissent pas ce truc absolument magique, génial, ce sont les neuvaines. Donc, ce sont des bougies qu'on allume et qu'on laisse brûler pendant 9 jours avec vraiment une intention très particulière. Et aujourd'hui, regardez bien, ça fait 1, ça fait 2 et ça fait 3. Donc c'est pas grave, j'entends déjà celles qui disent oh là là, mais elle va vous demander de brûler des neuvaines, mais on n'a pas de neuvaines. Écoutez, c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, je vais vous associer à cette prière et je vais associer Beloved Be Happy à la prière qu'on va faire avec ces 3 neuvaines. Je vais vous expliquer. Et évidemment, je vous inviterai dans un deuxième temps à revoir la vidéo parce que vous allez voir que quand on veut faire des neuvaines comme il faut, c'est très très particulier. Il y a plein de choses à dire oui, salut, c'est bien, il y a un petit peu du monde qui arrive. Et vous pourrez refaire avec des neuvaines que vous pouvez acheter très facilement en fait dans le commerce, sur internet, etc. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, là c'est plus la première, c'est la deuxième, la troisième, la quatrième, je sais plus. Déjà pour ceux qui sont adhérents à Beloved Be Happy, j'espère que vous vous amusez bien avec les Happy Défis. C'était une première, mais la suite est déjà en train de se préparer dans ma tête. Donc essayez d'avancer comme il faut parce que dans la foulée, je laisse 7 jours d'intervalle en fait entre 2 séries de 21 défis et vous aurez la suite. Alors, ce que j'avais envie de vous raconter, parce que je suis tombée sur ce bouquin, figurez-vous, qui m'a fort inspirée, qui parle des déesses et qui parle des déesses par rapport à chaque journée. Donc, c'était assez rigolo parce que j'ai voulu voir, par curiosité, évidemment, vous savez bien qu'on est dans une nouvelle lune liée au signe du Capricorne. Et en fait, j'ai voulu regarder parce qu'il y a tout un truc sur les déesses du Capricorne, figurez-vous. Donc, c'était intéressant. Le seul truc que je voudrais vous dire que j'ai relevé là-dedans, c'était vraiment, le signe, je vais vous le lire rapidement, vous allez comprendre. Le signe des déesses du Capricorne est le rouet, symbole des vieilles déesses qui tissent le destin des êtres. Le filage, le tissage et les métiers à tisser
sont le domaine des vieilles et sages déesses qui dictent notre destinée, mesurent et coupent les fils de notre vie. C'est intéressant quand même, un 6 janvier en début d'année pour mettre l'intention pour toute l'année. Si le scorpion file la substance du ventre de la déesse, c'est sous le Capricorne, donc en ce moment, signe de forme, que les fils prennent forme et tissent la trame de notre vie. Donc vous l'aurez compris, dans bien des traditions, les montagnes symbolisent la quête spirituelle et le Capricorne est traditionnellement symbolisé par le bouc de mer, au bouc de montagne, à la queue de poisson ou de dauphin. Les anciennes déesses de montagne se rattachent donc au Capricorne, etc. Alors, ce que je voulais juste vous dire, voyez, tout comme les déesses qui règnent sur la structure, l'organisation, le temps ou la durée, la fin, le creux de l'hiver et la sagesse de la vieillesse. Donc, évidemment, ce qui a retenu mon attention là-dedans, dans cette énergie donc des déesses du Capricorne, c'est évidemment que on pouvait dresser quelque part, mettre en place le fil du destin. Et donc, c'est vraiment mon intention pour cette méditation qui, vous allez le voir, elle va être plus un rituel pour aujourd'hui, pour mettre l'intention en fait pour toute l'année, pas simplement pour les 30 jours à venir, mais pour toute l'année à venir. Et alors donc ma petite surprise, c'est que nous allons faire les prières et je vais vous expliquer parce que je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui ne connaissent pas. On va allumer des neuvaines en fait ensemble et mon idée, c'est ce qui m'est venu les jours qui ont précédé aujourd'hui. C'est qu'on allait allumer 3 neuvaines, 3 parce que c'est vraiment le chiffre de la dynamique, c'est le chiffre de la création. Donc vous avez vu entre les déesses, ah oui, puis si, pardon, attendez, je vais revenir aux neuvaines, hein, mais je voulais quand même, non, je vais y arriver. Là, je voulais quand même vous dire la déesse de la journée, c'est la Befana. La Befana est la déesse de la deuxième nuit en Italie qui marque la fête de l'Épiphanie le 6 janvier. Et alors le truc qui était intéressant, c'était que la Befane prend généralement l'aspect d'une vieille femme qui parcourt le ciel sur son balai et non sur une luge. On dit aussi bien souvent qu'elle profite de sa visite aux enfants pour nettoyer les maisons. Voilà. Mais bon, en même temps... Bon, dans la tradition chrétienne, on le sait bien, c'est à cette date que les rois mages ont rendu visite à l'enfant Jésus. Oui, bon, non. Ah oui, si, la réflexion. Si la sagesse de l'âge revêt parfois de simples atouts, elle apportera néanmoins de précieux cadeaux. Voilà. Alors, le cadeau d'aujourd'hui, c'est les neuvaines à prier ensemble. Ah, je l'ai rappelé dans mon article que j'ai fait hier dans mon blog et que j'ai mis sur Facebook. Dis donc, Mathilde Schilfart. Oh, mais j'y crois pas. C'est... Pardon, Mathilde. C'est ma nièce. Je leur ai dit de se connecter dans les méditations. Alors là, ça va être un peu particulier. C'est pas une méditation, c'est les neuvaines, mais c'est pas grave. Ça va être fort intéressant. Donc vous allez voir. Donc je reviens aux neuvaines pour ceux qui connaissent pas. C'est donc des bougies comme ça, bougies religieuses qu'on fait brûler pendant 9 jours. Et normalement, pour que ce soit très efficace, il y a des prières vraiment à dire pour chacune des neuvaines. Donc mon idée aujourd'hui, c'est d'allumer une neuvaine à l'archange Michael, parce que l'archange Michael est vraiment un protecteur et va nous permettre en fait de couper encore peut-être tous les liens qui nous empêchent on va dire de concrétiser ces intentions qu'on va faire là aujourd'hui pour en fait un mois, mais aussi pour toute l'année 2019. L'autre deuxième neuvaine, je vous propose de la faire à Sainte Rita. Parce que Sainte Rita, moi, voilà, c'est quelqu'un, c'est une énergie que j'appelle très régulièrement. On dit que c'est celle qui est pour les causes désespérées, pour la rapidité. Donc, c'est pas qu'on soit dans une cause désespérée, pas du tout, mais c'est pour accélérer les choses. Et la troisième des neuvaines, en fait, ça va être pour demander. Il y a une neuvaine spéciale. Il y a une prière spéciale qu'on peut faire pour demander en fait du bonheur pour toute l'année. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer finalement l'idée, c'est que aujourd'hui, là pendant qu'on va faire tout ça, vous fermiez les yeux et en fait vous essayez dès à présent de réfléchir à l'intention qui peut vous venir pour le mois à venir, mais surtout pour toute l'année 2019. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment
au plus profond de votre cœur, qu'est-ce que vous avez envie pour cette année 2019. Ça, c'est hyper important parce que c'est vraiment aujourd'hui qu'on met l'intention. S'il y a vraiment quelque chose qui vous vient tout de suite, je vous laisse quelques minutes pour aller chercher une feuille de papier et pour la noter. Et cette intention que vous aurez notée, vous pourrez la mettre en fait dans une enveloppe rouge et la laisser en fait à côté des neuvaines. Et alors, l'autre chose que je veux vous dire, c'est que donc vous allez fermer les yeux, vous allez vous concentrer sur cette intention que vous avez envie de programmer pendant que je vais lire les prières. Donc ça va vraiment vous mettre dans cette intention-là tous ensemble. On va se mettre tous ensemble dans cette intention-là. Et l'autre chose, c'est qu'évidemment, c'est pas grave si vous n'avez pas les neuvaines. Si vous avez envie de refaire tout le processus, vous pouvez acheter des neuvaines, je veux dire en commander aujourd'hui sur Internet, en commander demain, vous pouvez faire ça dans 2 jours. C'est absolument pas grave. Alors, d'abord, je vais allumer la première des neuvaines et je vais vous expliquer comment, voilà, qu'est-ce que normalement on doit dire. Donc ça, la première neuvaine que j'allume, je l'allume en fait pour le compte de l'archange Michael, voilà. Et alors, je vais maintenant vous expliquer quelque chose que vous pouvez peut-être noter, mais de toute façon, vous savez bien que cette vidéo sera disponible après. Alors, le premier jour d'une neuvaine, normalement, on lit une prière qui est très précise, qui s'appelle les litanies de la divine providence. Ensuite, on lit une invocation qui est reliée exactement à ce saint, qui est dans ce bouquin, voilà, si ça vous intéresse. Hein, c'est un rituel de magie blanche, le livre des neuvaines, c'est des super bouquins, voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Après, on lit un Je vous salue Marie, et après, on lit un Autre Père, voilà. Et alors, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième jour, de nouveau, on fait l'invocation, en fait, à chacune des neuvaines. On lit un Je vous salue Marie, on lit un Autre Père. Et le 9e jour, on recommence encore l'invocation, le Je vous salue Marie, le Notre Père, et on termine par les fameuses litanies de la divine providence. Voilà. Donc, ça, c'était quelque chose que... Alors, ce qui est en train de me venir, vous voyez, comme quoi, ça, c'est le moment présent. Donc, ça, c'est la neuvaine pour le bonheur. Et ça, c'est la neuvaine pour Sainte Rita. Alors en fait, on va faire les choses différemment. Vous voyez, c'est le moment présent. C'est toujours comme ça avec moi. Ça se passe jamais comme j'ai prévu que ça se passe. En fait, je vais simplement vous lire la neuvaine qui concerne le bonheur et toutes les autres. Je vais vous mettre parce que je suis sympa, hein, évidemment, voilà. Je vais vous mettre les prières, en fait, en lien, en fait, avec cette vidéo. Et on va quand même faire une petite méditation parce que je sens que tout le monde est là et que tout le monde a besoin d'une petite méditation aujourd'hui. Donc, la neuvaine du bonheur, j'arrive parce que je voudrais quand même vous la lire parce qu'elle est chouette. C'est l'invocation pour la neuvaine du bonheur. Et suite à ça, on va faire la méditation qui va nous emmener je ne sais pas où. Voilà. Donc, je lis la neuvaine du bonheur. Donc, où est-il, mon Dieu, ce vrai bonheur auquel tous les hommes aspirent par un sentiment naturel dont ils ne peuvent se défendre par un penchant que vous avez vous-même imprimé dans leur âme? Il n'est point dans l'estime et les applaudissements de ce monde trompeur et intéressé. Merde, c'est parce que je vois pas clair là. Qui ne se repaît que d'illusions et de mensonges. Il ne se trouve pas non plus dans les créatures mortelles et périssables auxquelles je pourrais m'attacher. Où puis-je donc trouver ce bonheur pur, solide et inaltérable que je cherche en vain et qui m'échappe à tous les instants? Il n'est qu'en vous seul, ô mon Dieu, il ne se trouve que dans votre service et dans votre amour. Notre cœur est si grand qu'il n'y a que vous qui puissiez le remplir et le fixer. Vous l'avez fait pour vous et il est toujours troublé, inquiet et agité jusqu'à ce qu'il repose en vous. Partout ailleurs, il est déplacé parce qu'il est hors de son centre. Il est toujours rempli de chagrin et d'amertume parce qu'il s'éloigne de la véritable source de son bonheur. Je reviens donc à vous, Seigneur, lassé, fatigué et ennuyé du vide que je rencontre partout dans le commerce du monde. Je reviens à vous, je vous offre mon cœur. Remplissez-le de votre amour, qu'il vous aime, qu'il vous cherche, qu'il vous désire préférablement à tout et qu'il éprouvera qu'un seul jour employé à vous servir et à vous plaire vaut mieux que 1000 années passées dans l'esclavage des passions. Alors, je sais que c'est un petit peu bizarre des fois, c'est un peu des prières peut-être qui peuvent être bizarres, mais je vous assure que tout ça est vraiment très très efficace. Alors, donc, je le disais, on a
on est aujourd'hui dans l'intention des 3 neuvaines pour ceux qui vont débarquer maintenant. Archange Michael, une neuvaine pour le bonheur, une neuvaine pour Sainte Rita. Je vais prendre mon bol et je vous demande tout de suite de vraiment fermer les yeux. Vous voyez, j'arrive. J'ai mon pantalon léopard, vous avez vu, de jaguar. Donc je vous demande de fermer les yeux et puis on va partir au son du cristal et voir où tout ça va nous emmener. Voilà. Donc je vais vous mettre peut-être... ah ben tiens, voilà, je vais vous mettre pelé, voyez. Je vais vous mettre pelé. Et puis vous pouvez fermer les yeux. Et on est parti pour la méditation. Donc essayez de vous centrer au niveau du cœur. D'être évidemment assis ou allongé confortablement. Visualisez en fait ces 3 neuvaines que nous venons d'allumer. Une en face de vous à votre gauche, qui grandit telle une grande flamme bleue, dédiée à l'archange Michael. Sur la droite, visualisez la neuvaine dédiée à Sainte Rita, qui s'élève telle une grande flamme blanche. Et au centre, visualisez la 3e neuvaine, dédiée à la quête du bonheur, avant tout dans notre cœur, vous l'aurez bien compris. Et à sa place, s'élève une grande flamme arc-en-ciel. Et au centre, devant ces 3 neuvaines et ces 3 flammes, un grand feu de joie, un grand feu de bois, et autour, tout un tas de petites énergies lumineuses qui volent, qui se déplacent, qui vont dans les flammes, arc-en-ciel, les flammes bleues, les flammes blanches, et puis qui viennent aussi tout autour de chacun de nous, nous entourer de leur lumière. Comme des petites fées lumineuses, mais qu'on ne distingue pas vraiment, vous voyez, c'est comme des petites lumières. Et en fait, c'est comme si elles nous tiraient, en fait, pour nous dire que nous devons nous déplacer. Et puis, elles nous indiquent que nous devons nous diriger dans chacune des 3 flammes, symbolisées par les 3 neuvaines, qui ont presque disparu. À leur place sont des grandes flammes. Mais en fait, ce sont des flammes de lumière, donc pas du tout des flammes de feu. Elles sont totalement inoffensives. Et puis, tout à coup, derrière la flamme bleue, on distingue l'archange Michael, majestueux, avec ses grandes ailes. Et puis, d'un regard bienveillant, il nous invite à rentrer dans cette grande flamme bleue, symbolique de notre foi, de notre confiance, de notre cœur. Comme pour faire une mise au point, une mise à niveau. Où en sommes-nous de cette énergie de cœur, de foi, de confiance, de volonté à l'intérieur de nous?
Chacun de vous décide alors de rentrer dans la flamme. Sentez cette flamme et cette lumière bleue, d'abord tout autour de vous, et puis petit à petit, cette flamme et cette lumière bleue commencent à rentrer par chacune de vos pores. Par tous les espaces possibles ouverts, que ce soit par votre cœur, par votre gorge, par votre troisième œil, par le sommet de votre crâne, mais aussi par la base, vos pieds, vos jambes, votre chakra racine, votre ventre, votre plexus solaire. Et toute cette énergie lumineuse bleue, tout d'un coup, est complète et totalement à l'intérieur de tout ce que vous êtes. Vous êtes comme une grande lumière, une grande flamme bleue. Et en même temps, vous sentez que toute cette source de lumière se concentre plus au niveau de votre cœur. Et vous sentez ce cœur, vous sentez votre cœur se dilater, s'ouvrir. Peut-être ça peut être un petit peu douloureux. Peut-être vous avez du mal à sentir cette connexion avec votre cœur. Et pourtant, toute cette énergie, toute cette flamme bleue dans laquelle vous êtes est complètement en connexion avec votre propre flamme intérieure, votre propre cœur. Et là, c'est comme si l'archange Michael vous posait la question de savoir où vous en êtes avec ce pouvoir du cœur en vous, cette confiance, cette foi en vous et en l'avenir. Où en êtes-vous ? Si vous sentez des choses inconfortables, négatives venir, des réponses pas très positives, des choses qui vous empêchent justement d'être dans la foi et la confiance, eh bien en fait, l'archange Michael vous propose de les jeter dans le gros feu de bois et le feu de joie qui était au centre, juste devant vous. Donc prenez le temps de le faire. Et quand vous êtes prêt, tout ce qui peut vous empêcher de créer dans la foi, dans la confiance, dans le cœur, dans la force, de créer tout ce que vous avez envie de créer pour cette année 2019, eh bien, l'archange Michael vous propose de le jeter au feu maintenant. Et au moment même où vous le faites, il y a comme un petit lotus rose, bleu, multicolore qui commence à s'ouvrir au niveau de votre cœur, prêt à recevoir, sans aucune peur, tout ce qui peut arriver dans cette nouvelle année. Et en même temps, on demande à l'archange Michael, pour tous ceux et celles qui sont en train d'écouter cette méditation, de nettoyer dans les 9 jours qui viennent tout ce qui pourrait nous empêcher de créer dans la foi, la confiance et le cœur évidemment. Quand vous sentez que tout ce processus est fait, vous le saurez parce qu'il y a les petites fées lumineuses qui viennent vous chercher et qui vous disent écoute, maintenant on va aller dans l'autre flamme lumineuse, la flamme blanche dédiée à Sainte Rita. Donc vous sortez de cette flamme bleue lumineuse et puis petit à petit vous allez rentrer dans cette énorme flamme lumineuse de lumière blanche dédiée à Sainte Rita.
Et là, de la même manière, visualisez toute cette énergie lumineuse, cette énergie blanche, rentrer encore une fois par toutes les pores de votre peau, par tous les accès, par tous les centres d'énergie, que ce soit votre chakra racine, votre chakra coronal au sommet de la tête, votre troisième œil, votre gorge. Cette énergie peut aussi bien rentrer par l'avant que par l'arrière de chaque centre d'énergie. Et sentez cette énergie blanche lumineuse dédiée à Sainte Rita rentrer vraiment et remplir tout votre corps physique et tous vos corps énergétiques. Et encore une fois, sentez comme cette énergie, cette fois-ci, s'installe dans tous vos centres d'énergie et pas simplement au cœur. C'est comme si vous aviez une boule lumineuse au niveau du sommet de la tête, au niveau de votre troisième œil, de votre gorge, de votre cœur, de votre plexus solaire sous la poitrine, dans votre hara, chakra sacré, sous le nombril, et puis aussi dans votre chakra racine. Et c'est comme si toutes ces boules lumineuses, tout à coup, se reliaient par un grand rayon lumineux qui s'élève bien au-dessus de votre tête jusque dans le ciel et bien en deçà de la terre jusqu'au cœur cristal de la terre. Et là, vous sentez Sainte Rita vous approcher, vous réconforter et vous dire qu'elle veille sur vous. Et vous pouvez lui demander à ce moment précis tous les miracles que vous souhaitez pour vous, pour votre famille, pour tout ce que vous vivez aujourd'hui, pas simplement pour le mois à venir, mais toute l'année 2019 à venir. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? De quel miracle? Eh bien, vous pouvez le demander à Sainte Rita, qui agira tout le temps, mais surtout dans les 9 jours pendant lesquels les neuvaines seront allumées. Et vous pourrez recommencer cette même méditation avec vos propres neuvaines. Et les prières encore plus précises. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de très original. Vous pouvez sentir comme des grandes ailes d'ange qui commencent à pousser derrière votre dos, comme pour vous rappeler qu'il n'y a même pas besoin de souhaiter de miracle, mais qu'en étant vous-même, en étant en vous, ange, en jeu, eh bien tout est possible. Tous les miracles sont possibles. Donc sentez, vous êtes plein de lumière blanche lumineuse. Sentez ces ailes grandir derrière vous, qui vous montrent que tout est possible dès à présent. Là encore, pour autant, si vous sentez des émotions inconfortables, vous sentez des limites, vous ne croyez pas à tout ça, eh bien, jetez tout au feu maintenant, dans le feu de bois qui est juste en face de vous. Et puis les petites fées lumineuses reviennent pour vous dire que le processus est avancé et que vous pouvez maintenant aller dans la 3e neuvaine, qui est devenue une grande flamme de lumière au centre des 2 autres. Mais cette lumière est un peu particulière. Elle est en train de s'ériger telle une grande pyramide de cristal. Vous prenez le temps et vous rentrez dans cette pyramide de cristal, avec votre petit lotus multicolore au niveau du cœur, et toute cette lumière toujours présente, très brillante, dans tous vos centres d'énergie, vos ailes aussi, et vous rentrez dans cette pyramide de cristal. Et là, tout à coup, c'est une énorme énergie arc-en-ciel
qui descend du ciel et qui commence à remplir toute la pyramide et qui, pareil, rentre par tous vos centres d'énergie. Mais là, elle rentre particulièrement par votre chakra coronal, sur le sommet du crâne. Sentez cet énorme rayon arc-en-ciel de guérison rentrer par votre tête et remplir toute votre tête. Faire un grand ménage. Descendre dans votre cœur, dans votre gorge, dans votre poitrine, votre ventre, vos bras. Vraiment, cette énergie arc-en-ciel vous remplit complètement, à la fois votre corps physique et puis tous vos corps énergétiques. Et c'est comme si tout autour de nous, il y avait vraiment une grande lumière brillante, dorée, multicolore, arc-en-ciel, pleine de paillettes dorées et argentées. Et tout à coup, c'est comme si de cette pyramide de cristal, colorée, multicolore, brillante, vous apercevez la terre devant vous. Et tout un tas de guides, d'êtres de lumière qui sont tout autour de cette planète. Ils vous regardent et ils vous invitent à les rejoindre. Donc vous sortez de cette pyramide de cristal, mais vous êtes une énergie lumineuse, cristalline, multicolore, arc-en-ciel. Et vous allez prendre la main de toutes ces énergies qui entourent la Terre. Et au moment même où vous leur donnez la main, tout le monde est vraiment dans cette énergie lumineuse, brillante, cristalline, arc-en-ciel. Et tous ensemble, cette énergie est envoyée sur la Terre. Et c'est comme si vous pouviez visualiser la Terre dans toute cette énergie brillante, lumineuse, arc-en-ciel de guérison. Et plein de paillettes argentées, dorées, lumineuses, descendent à la fois sur tout ce cercle dont vous faites partie et descendent sur la Terre. Et c'est vraiment le moment à la fois de formuler une intention et des intentions pour vous, mais aussi pour toute cette terre avec laquelle vous êtes reliés, pour qu'elle retrouve plus de bonheur. C'est très lumineux. Et en fait, c'est comme si on pouvait voir tout un tas d'énergie négative sur cette terre qui s'évapore. On est en train de faire finalement un grand nettoyage pour nous et pour la terre. Aider de belles énergies. Et puis petit à petit, les personnes dont vous tenez la main, les énergies disparaissent, la terre disparaît aussi. Et vous visualisez comme une grande toile d'araignée, symbolique de toute la matrice dont vous faites partie, de toutes les situations que vous vivez, de votre famille, de votre lieu de travail, de votre maison. Et vous allez continuer à mettre toute cette énergie de foi, de confiance, de cœur, d'amour, de bonheur, angélique évidemment aussi. Vous allez vraiment envoyer toute cette lumière sur cette grande toile dont vous faites partie.
Et en même temps, continuez à demander à l'archange Michael de vous soutenir dans ce processus et à Sainte Rita de vous aider à ne pas perdre la foi aussi et garder confiance dans le processus. Et puis, petit à petit, vous allez reprendre conscience de votre corps, toujours dans le cœur, toujours plein de cette grande énergie lumineuse que vous avez reçue, conscient que les saints que nous avons invoqués et l'archange Michael sont présents tout autour de vous, toujours. Et puis reprendre conscience donc de votre corps, de votre cœur, de la place, de la pièce dans laquelle vous pouvez vous trouver. Et hop. Alors, est-ce que vous êtes toujours vivant? Je remets mon bol, excusez-moi, parce que c'est un petit peu fragile. Bon, bah écoutez, voilà. C'était pas du tout prévu, comme d'hab, mais c'est ça que j'adore en fait, c'est le moment présent dans toute sa splendeur. Voilà, voyez, donc la neuvaine, les neuvaines sont là. Donc, bon, j'espère que tout le monde est bien présent. Ce que je vous propose, eh bien, de toute façon, vous savez que cette méditation restera disponible. Je la mets après sur les chaînes YouTube, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous rebrancher ensuite. Et puis, oui, voilà, tout le monde revient petit à petit. Et puis, je me permettrai de vous mettre aussi... alors, qu'est-ce qu'il y a, hein? À l'arc-en-ciel, oui. Ouais. Petit décrochage à l'arc-en-ciel, oui. Alors, je voulais juste dire que si vous vous endormez, c'est que ça marche super bien. Hein. Des fois, les gens s'endorment et se disent « Oh merde, j'ai loupé la moitié des trucs ». Pas du tout. Plus en fait, comment dire, on s'endort et plus on a lâché et plus au niveau de l'inconscient ça fonctionne. Et croyez-moi, c'est vraiment des énergies qui se présentent parce que moi, j'invente rien, ça vient tout seul. Et c'est vraiment, voilà, c'est en général assez fort comme effet. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que je me permettrais de rajouter, en fait, avec chacune des neuvaines, là, avec la vidéo, fabuleuse méditation. Bon, bah super, super, avec grand plaisir. Écoutez, c'est fait pour. Écoutez, ça se présente à nous, alors profitons-en. Je mettrai donc les prières, comme je vous ai dit, hein, je vais faire des petites photos en fait du livre, ça sera quand même plus simple parce que à un moment donné, je me suis dit, mais enfin, je vais pas leur lire des prières et des prières, ils vont s'endormir. Et là, hop, je me suis dit, mais non, bien sûr, une méditation. Et finalement, tout s'est placé comme ça devait se placer, donc c'est génial. Oui, elle était top, je crois qu'elle était vraiment chouette. Mais vous savez, moi, ce que je fais, c'est que souvent, derrière, je la réécoute et je la fais parce que je suis dedans évidemment parce que je vous raconte ce que moi je vois et ce qui se défile en fait avec j'ai les yeux fermés, mais c'est vrai que du coup j'ai pas le temps vraiment d'en profiter pleinement, donc souvent je le refais derrière. Voilà, écoutez, bon, je vois pas bien parce que ici il y a pas beaucoup de lumière en fait, c'est vraiment ma pièce de soins, c'est que des petites lumières tamisées. Donc écoutez, je vous fais des bises, je vous remercie pour votre présence, et puis partagez à donf, et puis pour ceux qui font pas encore partie de Be Love Be Happy, eh ben, mieux vaut tard que jamais, arrivez vite, prenez le train en marche, le rallye du bonheur, et puis les Happy Défis, ben, ça suit son cours, et puis chacun reçoit, puis il y aura évidemment d'autres choses, et puis fin janvier, il y aura d'autres interviews, notamment de quelqu'un qui habite à Las Vegas, qui fait partie de l'association, qui est spécialisée dans la numérologie, et puis une autre interview aussi. Voilà, donc je vous fais des bisous, et puis je vous souhaite une très bonne fin de dimanche. Et puis voilà, merci à l'archange Michael, à Sainte Rita, et puis à toutes les énergies qui sont venues avec nous pendant cette méditation. Voilà, allez, je vous embrasse et salut, bon dimanche. Et bonne reprise demain pour ceux qui étaient en vacances. Hein. Salut!